Il est équipé du tout nouveau moteur Bosch Performance Line CX et hérite de la nouvelle cinématique de la marque Mondraker. Le Crafty, c'est le VTT All Mountain Enduro de la marque espagnole. Que vaut-il sur le terrain? Est-il mieux que sa version précédente? Réponse dans cet essai. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Mathis qu'on a récupéré du comparatif VTT Enduro. Donc Mathis il travaille avec moi en ce moment, donc vous allez de plus en plus le voir sur la chaîne. Et ouais. Ça va, t'es en forme? Ça va, je suis en forme. On est chez toi là? On est chez moi, enfin chez moi. C'était chez moi chez toi. Donc là on se retrouve au lac du Bourget pour vous présenter l'essai complet du tout nouveau Mondraker Crafty Carbone. Le Mondraker Crafty Carbone, il vient tout fraîchement de sortir. Toi tu as eu l'occasion de le prendre en main sur les terres de Finale Ligueur. Ouais, j'ai été invité par Mondraker à Finale Ligueur. Au Presscamp du coup. Au Presscamp. Donc tu as pu le rouler en avant-première. On a pu le rouler en avant-première. Moi également, parce qu'en fait on a pu le tester avant sa sortie officielle. À la maison. Avant toute chose, Mathis, première question. Le look, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses déjà du fait que le top tube il soit plus aligné avec les bases? Avec les haubans. C'est un petit peu dommage, c'était quand même une signature Mondraker qu'on aimait bien. Ouais. Mais c'est pas non plus choquant. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi je trouve que dans l'ensemble le look il est très réussi. Ouais. Il fait penser à son cousin que j'ai pu essayer avec Hugo, donc le NIT, qui a la nouvelle cinématique comme ce vélo là. Donc moi je trouve que c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Et tu sens que c'est un vélo qui en veut. Qui en veut, ouais, carrément. Et puis en plus on a une peinture quand même. Qui est très belle. Ouais, là, j'avoue que la douille de direction, quand il y a de la lumière dessus, ça rend vraiment claque bien. de ouf. Les petites paillettes là, c'est très bon. Ouais, moi je le trouve très réussi et je trouve qu'il se veut très compact malgré le fait qu'il y ait une batterie de 800 Wh quand même dedans, qui est une grosse batterie. Carrément. Donc il reste quand même compact. À première vue, ça peut faire un petit peu peur quand même le down tube, très large. Mais puis j'ai l'impression que plus je le vois, plus je m'y habitue. Ouais. Vraiment. Carrément, c'est pas si choquant. Non, c'est pas si choquant. Le nouveau Mondraker Crafty développe un débattement arrière de 150 mm et est couplé à l'avant une fourche en 160 mm. Il est disponible en deux châssis différents. Le premier est un châssis intégralement en carbone et le second est un châssis plus abordable avec un triangle arrière en aluminium et un triangle avant en carbone. Tous les vélos sont équipés de roues en 29 pouces non compatibles mulets. En ce qui concerne la géométrie, en taille M et en version standard, on retrouve un angle de direction de 64,5 degrés, un angle de tube de selle redressé à 77,95 degrés, un reach de 460 mm et des bases de 455 mm plutôt longues, donnant un empattement total de 1255 mm. Ce que je te propose, Mathis, c'est de mettre un petit peu d'action dans ce bike test et parler tout d'abord de la prise en main et de ton premier abord avec ce vélo. Comment ça s'est passé? Alors moi du coup c'était à Finale et j'étais sur un taille S. Ouais. Donc là on a testé un taille M après à la maison. Je fais 1m72, je suis pas très grand. Et sur le taille S, j'étais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien dessus et le vélo très maniable. C'était vraiment facile à bouger. Et sur ce taille M, quand tu montes dessus, comment tu te sens? Sur ce taille M, il est un peu plus difficile à bouger. Moi je viens des petits vélos. Donc je rentre pas forcément très fort. Mathis vient du cross-country, il faut le rappeler. Ouais, c'est ça, je rentre pas forcément très fort dans les vélos, quoi. Je suis pas celui qui appuie le plus fort dans les virages. Et du coup le TM un petit peu plus compliqué à placer, mais ça reste un vélo quand même. Par contre il y a d'autres avantages. Ouais, c'est ça. Bon, on en verra un peu plus tard dans l'essai terrain. Moi je trouve que pour la prise en main et dès que tu montes dessus, le tube de selle est bien redressé, tu le sens. Tu es une position très confortable au pédalage. Tu vois, ça me fait penser au Super Foxy qu'on avait dans le Comparo. Pour le coup, la tube de selle était vraiment en arrière et tu étais plié en deux. Là, tu as une bonne position pour passer la journée sur le vélo. Carrément. Et moi, deuxième point que j'ai pu remarquer, c'est comme sur beaucoup de Mondraker, c'est le fait que la commande de tige de selle avec le matchmaker qui est couplé au frein SRAM, en fait, tu as tendance à avoir du mal à venir régler le frein SRAM pour qu'il soit bien à ta main et que la commande de tige de selle ne vienne pas te toucher ou être proche de ton pouce. Carrément. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En plus, on sait que certains matchmakers existent. Et permet de décaler un petit peu. Ouais, de décaler un petit peu plus, c'est le seul point négatif. Et un petit truc aussi, c'est la douille de direction qui est très haute par rapport c'est vrai. Aux anciens Mondraker. C'est vrai que c'est le premier Mondraker qui a la douille de direction aussi haute. Quand tu montes dessus, tu t'en rends vraiment compte. D'habitude, on est comme ça sur le Mondraker. Celui-là, beaucoup moins. Il est un peu plus dans les tendances actuelles qu'on a l'habitude de voir sur les autres marques du marché. La gamme de ce tout nouveau Crafty Carbone commence avec la version R à 7199 € et se termine avec la version Premium RR SL à 12 999 €. Nous avons pu essayer la version RR
avec un triangle avant en carbone et des bases en aluminium, disponible à 8 499 €. À ce tarif-là, on retrouve un duo de suspension Fox haut de gamme avec aux avant-postes une Fox 38 Factory avec la toute nouvelle cartouche Grip X2 comportant un réglage de compression haute et basse vitesse et un réglage de rebond haute et basse vitesse, le tout en 160 mm de débattement. À l'arrière, on retrouve un amortisseur en 150 mm de débattement et c'est un Fox Floatix Factory comportant un réglage de compression basse vitesse, un réglage de rebond et un levier de blocage. Côté transmission, on retrouve un dérailleur 12 vitesses SRAM AXS GX T-Type qui se passe de patte de dérailleur. Il est couplé à sa cassette en 10-52 dents, un plateau en 34 dents et des manivelles Race Face à effect en aluminium. Le freinage est assuré par une paire de freins SRAM Maven couplés à deux disques SRAM également HS2 en 200 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Mavic ID Max en aluminium en 30 mm de largeur interne et elles sont chaussées de pneus Maxxis, tous deux en carcasse Exo Plus en gomme 3C Max Terra et en section de 2.6 et c'est à l'avant un mignon DHF et à l'arrière un mignon DHR2. Côté périphérique, on retrouve un ensemble cintre potence en aluminium de chez On-Off avec un cintre en 800 mm de largeur, 31,8 de section et une potence courte de 30 mm. Côté tige de selle, c'est une On-Off Pidja qui a la particularité d'avoir un débattement réglable de 140 à 160 mm et est équipée d'une selle Ergon. Et pour faire tourner la machine, on retrouve le tout nouveau moteur Bosch Performance Line CX qui développe un couple maximal de 85 Nm, une puissance en crête de 600 watts et offre une assistance de 340%. Et il est alimenté par une batterie en 800 Wh. On passe au D+, Mathis ? Allez. Dans le D+, moi, ma première question, c'est forcément, il y a le nouveau moteur Bosch CX, donc tu imagines bien que c'est une des grosses nouveautés. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'ancien moteur qu'on connaît bien ? Et comment il se comporte sur ce Crafty ? Alors, ça apporte, du coup, ça enlève un peu de bruit déjà. Ouais. Il nous permet de gripper un peu plus, il enregistre un peu mieux le terrain, il comprend un peu mieux le terrain, il lit un peu mieux le terrain. D'accord. Et du coup, on arrive à mieux monter, entre guillemets, à mieux grimper, avoir un peu plus de grip en montée et se faufiler un peu mieux. Dans l'ensemble, c'est un nouveau moteur qui marche mieux. Il n'y a rien de révolutionnaire par rapport au moteur précédent. Par contre, il capte mieux le terrain, il capte mieux dans la situation dans laquelle il se trouve. Du coup, ça c'est sûr que ça marche beaucoup mieux. Moi, ce que j'aime bien avec le nouveau moteur Bosch, pour finir sur cette partie Bosch, c'est le fait qu'on retrouve le nouveau écran Purion 400 qui offre une bonne lisibilité et puis qui est bien cool en vrai parce que tu as toutes les infos nécessaires dessus. On a quelques infos en plus qui sont très sympas. À savoir qu'après, les modes d'assistance restent les mêmes que le précédent moteur, c'est-à-dire Eco, Tour Plus, IMTB, Turbo. Mais de toute façon, on vous prépare très prochainement un sujet dédié au nouveau moteur Bosch CX avec vraiment une présentation complète de tout l'écosystème Bosch. Donc ce sera à retrouver très prochainement sur la chaîne. Donc on va pas s'attarder plus sur le moteur, pas s'attarder plus que ça sur le moteur. Et moi, ce que je vais te demander, c'est sur le terrain comment il grimpe ce Moonraker. Et bien sur le terrain, il grimpe plutôt bien, il se faufile bien dans les épingles. Après, sur la piste 4x4, c'est un vélo électrique, hein, il roule au train. C'est un vélo électrique, mais quand même, tu te vois partir la journée avec. Ouais, on se sent bien, c'est ça, ce que tu as dit tout à l'heure, on se sent bien positionné sur le vélo. Mais après, dans les épingles, il est assez léger de l'avant, et du coup, on peut se faufiler assez bien, et bien le positionner, bien le placer où on veut. Ouais, sur la répartition des masses, l'avant est très léger, l'arrière un peu plus lourd, ce qui fait que dès qu'il y a des sentiers sinueux, il faut venir un petit peu jouer avec la roue avant, typiquement des épingles à la montée. C'est un vrai petit jouet parce que du coup tu as le poids sur l'arrière, ce qui fait que tu arrives à facilement tourner avec la roue avant, donc ça c'est plutôt cool. Moi je rajouterais un petit quelque chose, c'est sur la cinématique, la nouvelle cinématique. Elle est plus souple et plus sensible que la précédente. Ouais, clairement. Toi, t'as pas testé l'ancienne version, moi j'ai bien roulé. Je peux dire oui. J'ai roulé l'ancienne version et pour le coup, même à la montée, on sent que la cinématique a plus de souplesse et est beaucoup plus sensible. Elle travaille mieux. Donc le vélo, il est beaucoup plus collé au sol, donc ça c'est très confort. Par contre, on peut parler du grip. Ouais, on va en parler. Que ce soit la descente ou la montée, on va parler du grip, ça c'est sûr. Dans les deux cas, et pas tip top. Ouais, en montée, je trouve que en fait, le choix d'avoir mis des pneus en 2.6, c'est très souvent sur pas mal de Moonraker d'ailleurs. Après, ils viennent c'est du sud de l'Espagne, hein, donc forcément, ils n'ont pas le même terrain. Moi, j'y suis allé à Alicante, figure-toi. Okay. J'ai roulé à Alicante où ils testent les vélos et c'est du hardpack, donc de la terre très tassée, très dure comme ça. Et pour le coup, les pneus s'y comportent bien. Donc là, on est un DHR2 et un DHF. Mais c'est vrai que chez nous, là, on a roulé en Rhône-Alpes. Là, on est en plein mois d'octobre. Autant vous dire que Rhône-Alpes en octobre, c'est gras. C'est gras et pour le coup les pneus ils motorisent pas super bien. Ah ouais.
ça glisse, hein. Mais ça donne pas très confiance en fait. Mais en montée comme en descente. Ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage et c'est ce qui vient un peu freiner en fait les capacités du vélo, que ce soit dans le D+, ou même dans le D- qu'on verra par la suite. Mais après que ça reste quand même un très bon vélo dans le D+, clairement il grimpe bien. Niveau autonomie, on n'en a pas parlé. On a une maxi batterie de 800 Wh et là... avec nos gabarits crevettes, on en fait du dénivelé. On en fait du dénivelé, hein. Je pense qu'on peut aller à 3000. En restant en MTB toute la sortie. Ouais, je pense que ça, en gros, on arrive à faire 2500 mètres de dénivelé sans se poser de questions. Ouais. Après, moi, j'ai fait 2005 et il me restait 15%. Ouais, voilà. Donc sans se poser de questions. Et après, il faut bien préciser que la batterie et la consommation jouent beaucoup, enfin, est très liée au poids. Et en tout cas, nous, avec notre gabarit, on arrive à faire beaucoup de dénivelé, donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est même plutôt très bien parce que ça permet d'enchaîner pas mal de descentes. Est-ce que tu as la sensation qu'il bute sur les obstacles ou pas du tout? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé. En franchissement, tu vois, quand tu as des champs de racines, comment il se passe? Comment il se comporte? Là, les racines que j'ai roulées, elles étaient mouillées. Donc, t'es pas monté du coup, ça glissait beaucoup avec ces pneus. Mais après, non, je trouvais que sinon, les racines perpendiculaires, ça allait plutôt bien. Ouais, ben moi j'ai trouvé aussi que le fait que ça soit pas un vélo avec une géo trop extrême, tu vois, avec un angle de fourche trop ouvert, tu as quand même un certain confort et une certaine motricité qui est là, tu vois, la fourche elle travaille quand même bien, alors que on a des vélos qu'on roule avec beaucoup plus d'angles et là le seuil de déclenchement il est beaucoup plus élevé. Donc je trouve que c'est un bon vélo dans l'ensemble dans le D+, pour partir rouler à la journée en montagne, ou que ce soit à la montagne ou même ailleurs, mais sur des sentiers vraiment all mountain enduro. Ouais, je trouve que c'est un très bon vélo dans l'ensemble dans le D+. Je suis entièrement d'accord. On va parler du D-, c'est ce qui nous intéresse le plus quand même, et là on a pas mal de choses à dire, on l'a bien roulé. On n'a pas fait beaucoup de boards, mais on a fait beaucoup. On a fait pas mal de démos quand même. On a fait beaucoup. C'était efficace. Pas beaucoup de boards. Là, on lui a mis à peu près 300 km quand même. Ouais. Donc ça permet d'avoir une belle idée. Mathis l'a roulé plus que moi, mais on a lui mis pas mal de dénivelé. Et dans l'ensemble, en D-. Et ben dans le D-, moi, avec mon habitude de rouler sur des petits vélos, je l'ai vraiment apprécié parce que du coup, il vit vraiment. C'est pas un vélo hyper stable. Il y a l'ADN Mondraker. Qu'on soit clair, il y a l'ADN Mondraker, ça reste un Mondraker, c'est-à-dire que c'est un vélo qui fonctionne très bien, mais qu'il faut quand même tenir et pas s'endormir au guidon. Par contre, ça procure des sensations de ouf. C'est ça. Il vit un peu et on peut aller. Il est très maniable. Ouais. Moi, je trouve qu'il est vraiment très maniable. Niveau maniabilité, je trouve qu'il est très bon. Et en plus de ça, même toi le premier, tu me l'as dit, il se met super facilement sur l'angle. Ouais, carrément. J'arrivais à quasi charper quoi, alors que d'habitude. C'est vrai. Oula, j'y suis pas. Et ouais, en fait, les masses, elles sont basses et plutôt sur l'arrière. Du coup, quand tu prends de l'angle, tu as de la place au niveau du cadre en plus. Quand tu pousses sur l'arrière, le vélo tombe très facilement. Ça, c'est hyper agréable. Et au point même où des fois, il y a des virages où tu arrives à ressortir en ligne, enfin, en tout cas pour ma part, tu arrives limite à ressortir, tu vois, en manuel des virages tellement tu peux pousser dessus. Donc ça, ouais, niveau maniabilité et niveau prise d'angle, je trouve qu'il est très bon là-dedans. C'est un de ses points forts au vélo, clairement. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, ouais. Parle-moi du défoncé. Ouais, justement. Bon, dans le défoncé, ça reste quand même un vélo qui est donc assez rigide. Ouais. Et le fait que, avant de parler du grip et des pneus, je pense que déjà le duo de suspension est très bien choisi pour le vélo et très adapté. La fourche on peut pas faire beaucoup mieux. Ouais, on peut pas faire mieux, c'est clair. La fourche marche très bien. D'ailleurs, entre la Grip X2, donc il y a la nouvelle cartouche qu'on a, et la Grip 2, la différence, franchement, elle est fine. Ouais. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais. Alors, moi, j'ai pas énormément roulé de Grip 2 avant, mais. J'en ai roulé un paquet, la différence, elle est très fine. Je trouve que, peut-être à la limite, la jonction qu'il y a entre le faible débattement, la petite course, et le fond du débattement, tu sens moins cette jonction où il y avait un petit peu un seuil avant, mais c'est vraiment tout, c'est vraiment minime, quoi. La différence. Donc, suspension très bien choisie. Dans le défoncé, là, il est en taille M, donc moi, je le trouve assez stable. En vrai, c'est quand même un rail qui se veut précis. Ça, j'aime bien le côté précis du vélo. T'as le côté où tu mets ta roue où tu veux, ça reste un Mondraker, tu vois, ça reste quand même une fine lame. Ouais. Je compare par exemple au score qu'on a, au gros score freeride. Ah ben le score il t'embarque un petit peu quoi. Là c'est quand même un vélo, c'est une petite lame bien précise. Le vélo on l'a pesé donc à 23 kg 9 exactement. 23 kg 9. C'est quand même déjà un poids considérable. Après du coup il embarque une grosse batterie. Moi j'ai trouvé qu'on a senti, je sens un petit peu le poids quand même, je vais pas te mentir. Toi tu m'as dit que sur les bunnies, t'aimais pas trop la lourdeur, du coup qui était plutôt, enfin le poids qui était plutôt à l'arrière. Du coup l'avant il se lève super bien. Et après l'arrière, quand tu veux basculer ton bassin en avant et ton poids, tu sens vraiment l'encombrement en fait de l'ensemble. Tu vois, j'aurais été curieux de pouvoir l'essayer en 600 Wh. Clairement. Parce que du coup tu dois avoir une petite bombe nerveuse. Encore plus nerveuse parce que je pense que le poids du coup l'assagit. Parce que ça le pose au sol, clairement. Mais avec une batterie en 600 Wh, il doit être un peu plus nerveux et encore un peu plus dynamique. Donc je pense que ça va être fort possible. Encore un petit piment, encore un peu plus.
par contre, j'imagine que tu vas parler des pneus. Ouais, bah là, les pneus, c'est vraiment compliqué. Alors déjà, avec les freins qui sont très puissants, ouais. Dès qu'on freine avant une épingle ou quoi, bah, on a tendance à perdre le grip très rapidement sur la roue avant et bon, à l'arrière aussi. Mais... En fait, le choix d'avoir mis des 2.6 plus des Maven. Plus des Maven. Et encore, les Maven, c'est pas le problème parce qu'on en parlera, le freinage est très bon. Oui, le freinage est très bon, mais avec de la gomme dure et des pneus très larges et des mignons qui sont pas non plus extrêmement cramponneux. Ouais. Forcément. En fait, on se répète un peu, mais ouais, les pneus, c'est un peu le point négatif du vélo, on va pas se mentir. Mais donc, dans l'ensemble, ça reste quand même un bon vélo. Oui, oui. Et en plus, ça, c'est du consommable, donc clair. Ça se change assez rapidement. Là, on le voit déjà, ils ont un peu mangé. Tu parlais des Maven, justement. Sur un VTT-AE, ça fait vraiment le taf quand même. C'est des freins idéaux. Ouais, c'est carrément, c'est super bien. C'est hyper bien ciblé, j'ai trouvé. Ils peuvent chauffer et on perd pas de puissance. On a fait quand même des grandes descentes avec plus de 600 D- sans faire de pause. Ouais. Donc les disques étaient chauds. Et en bas, pas de problème pour s'arrêter. Je trouve que c'est le bon compromis d'avoir mis un disque arrière en 180 et un disque à l'avant en 200 parce que justement les freins, les Maven, il faut qu'ils fonctionnent avec un peu plus de température que les codes par exemple chez SRAM. Et du coup, pour le coup, ça marche vraiment bien. Niveau freinage, je trouve que le vélo, il se porte super bien. La cinématique à l'arrière, elle se fiche pas. T'as pas ce côté où quand tu freines, l'amortisseur reste fixe. Il amortit super bien, le vélo s'affaisse. Je trouve que dans le freinage, il est très bon, hormis le grip où tu as les pneus qui glissent. Et tu vois, au point même où je suis allé rouler avec sur des sentiers plus sinueux où tu roules doucement, donc à faible vitesse, là le contrôle que tu as avec les Maven et la cinématique qui travaille, c'est du délire, c'est trop bien. Tu te mets dans n'importe quel radar. Trialiser un peu là. Ouais, un petit peu, ouais. En vrai, en trialisant, du coup, il est très bon parce que tu n'as pas cette contrainte des pneus qui glissent, parce que tu roules pas vite. Pas cette vitesse. Et donc en freinage, le vélo est très bon, il est très rassurant sur le côté. Le Maven, c'est trop bien choisi. Je suis d'accord. On va parler sur les sauts. Sur les sauts, alors moi je l'ai emmené un petit peu au jet. Parce que tu habites pas loin. Parce que j'habite juste en dessous. Et bon, je suis pas une flèche sur les sauts. Hein. Je tire pas les grosses. Je fais pas les airlines. Mais j'ai trouvé plutôt stable. Il met en confiance. Je trouve qu'on a plutôt envie d'y aller sur les sauts. Et il est pas traître. Et il va pas nous embarquer. Il est pas traître. Et si jamais on part un peu en vrac, on peut le remettre droit vu qu'il est assez léger de l'avant. Et du coup, on peut le manipuler pas trop mal en l'air. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve aussi le fait que d'avoir mis un triangle avant en carbone et un triangle en alu sur cette version RR, c'est pas mal parce que le vélo il est quand même un peu plus accessible qu'un full carbone. Parce qu'en vrai, je pense que ça aurait été une baramine, on va pas se mentir. C'est clair. Et donc je trouve que sur les sauts il est bon. Et après par contre, ça reste quand même un Mondraker où je pense que tu préfères limite rouler vite et pousser dans les virages. Tu me l'as dit direct. Ouais, ça reste un Mondraker en fait. Tu as envie de pousser dedans pour prendre de la vitesse et rouler vite en restant ras du sol. Donc il saute bien. Mais clairement, tu sens que son truc, c'est de juste te pousser dans les virages, rouler vite et prendre un... C'est sûr que tu vas pas sauter toutes les souches qu'il y a à côté de la piste, c'est pas un vélo freerider. Par contre, c'est un vélo qui se veut diaboliquement efficace quand même. Ouais. T'as envie d'aller vite, vraiment. Bah ouais. T'as envie de foncer quoi. Oui, ça, tu te poses pas de questions, juste tu roules vite et tu prends du kiff comme ça. Je suis bien d'accord avec toi. Justement, parlant de kiff, est-ce que tu as pris du plaisir avec ? Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'avais déjà pris beaucoup de plaisir sur le comparatif enduro. Le Super Foxy, tu l'as avec le Super Foxy, alors que j'étais un peu le seul à m'amuser vraiment dessus. Et là, encore une fois, moi je kiffe. Je l'ai pris en main à Finale et tout de suite je l'ai dit, je le trouve trop bien, j'arrive à le placer comme je veux, où je veux, t'attaques, t'as envie d'aller vite, du coup t'as des sensations tout le temps. Et ouais, j'ai trouvé super bien. Dans cette rubrique, nous allons voir les aspects pratiques de ce nouveau Mondraker Crafty ainsi que sa finition. Et tout d'abord, il faut avouer que son gros point fort niveau praticité, c'est le fait qu'on puisse facilement enlever sa batterie. La batterie se manipule très facilement, il suffit de venir y mettre un petit multi-outil au niveau de la partie supérieure du down-tube qui vient faire donc tomber la batterie. Et pour la remettre, c'est la même manipulation mais à l'envers. Par contre, attention tout de même, il faut bien penser à venir bien clipser la batterie au plus bas dans le cadre parce que sinon vous allez avoir du mal à venir remettre la vis dans son orifice. Sinon, côté pratique, on retrouve également un support de fixation pour y venir y fixer un porte-bidon. Vous pouvez y mettre un bidon avec une grande contenance, donc ça c'est plutôt très pratique. Et en plus de ça, on retrouve sous le top tube un support de fixation pour venir y fixer tout le nécessaire de réparation. Et pour finir sur le côté pratique, le cache du support de charge se manipule très bien, il suffit juste de tirer dessus et de le lever pour avoir accès à la prise. En revanche, on a pu constater que celui-ci n'était pas le plus étanche puisqu'on a pu remarquer quelques infiltrations. Côté finition, le bilan est un petit peu plus mitigé. On retrouve tout d'abord une peinture rouge métallisée qui paraît très bien réalisée, qui est très belle. On a pu constater que les freins SRAM Maven ont une légère tendance à venir frotter sur les douilles de direction et ce,
malgré le petit support en plastique qui vient se fixer sur la gaine de la tige de selle. Et pour finir cette rubrique, nous allons parler de la protection de ce nouveau Moonraker Crafty. Et tout d'abord, on va parler du down tube. Le sabot moteur Bosch est très bien complété par une petite protection que la marque a placée plutôt sur la partie inférieure du down tube. Celle-ci est complétée par le cache batterie qui fait également office de protection, qui est donc facilement interchangeable. Par contre, à l'arrière du vélo, on peut voir une protection de base arrière qui est donc assez généreuse, mais pas assez longue. Et donc on a pu constater que la chaîne est venue déjà heurter à plusieurs reprises le cadre, malheureusement. Bon, et bien Mathis, pour conclure sur ce tout nouveau Moonraker Carbon Crafty RR. Dans l'ensemble, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Sur le terrain, c'était une vraie réussite. La cinématique, elle apporte un vrai plus. Le moteur aussi, le nouveau moteur. Moi, je trouve que cette version-là est meilleure que la version précédente du Crafty que j'ai pu rouler dans plein de points. Sinon, c'est un vélo qui se veut dynamique, qui se veut polyvalent et qui offre, je pense, pas mal de sensations à ceux qui aiment piloter avec. C'est ça. Ceux qui essayent, qui race un peu, qui aiment rouler avec des sensations fortes, avec un peu de vitesse. Ouais. Les deux petits points négatifs, ça va être niveau de la finition. Un petit peu, franchement, un petit peu déçu par rapport à ce que Moonraker nous a habitués. On a l'habitude de voir chez Moonraker des vélos très propres. Et puis sinon, je pense que pour avoir la machine parfaite sur le terrain, vous mettez une vraie bonne paire de pneus et puis après vous vous régalez avec. Sinon sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à lécher un like. Comme ça. Et nous sinon on se dit à la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao, ciao. Faut qu'on fasse ça du coup. Tu dis lécher un like. Après Hugo il va mettre. J'ai même pas vu. Oui. J'ai même pas capté. Tu lui dis lécher un like. C'est rigolo, tu l'as fait. Bah oui du coup, Hugo ça va le faire rire, il va mettre ça c'est sûr. Il va dire ah trop rigolo.